Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je me présente Saïd Bouterfa, auteur, chercheur, diplômé en conservation préventive et restauration des manuscrits, formateur aussi en conservation préventive. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu cette question épineuse des manuscrits algériens, bien entendu. Donc, nous allons tenter de parler de l'état de ce patrimoine, des politiques de conservation si elles existent. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire que les khizana, donc les bibliothèques traditionnelles de manuscrits, ainsi que certaines bibliothèques privées réparties sur l'ensemble du territoire national, et dont le nombre est estimé en manuscrits à environ entre 2 et 3 millions de manuscrits. Bon, bien sûr, je fais allusion aussi aux grandes collections, celle de Tlemcen, qui peut-être date de l'époque des Hamadites, dont on retrouve encore quelques traces. La bibliothèque des Ben Lefgoum de Constantine, qui était extrêmement importante, mais qui a été fortement dilapidée à l'époque coloniale. Les bibliothèques des Zaouïas du Sud, et en particulier à Adrar, dans le Touat, et bien sûr celle du centre. Enfin, on peut dire qu'il n'y a pas un centre d'érudition, Tlemcen bien entendu, où on ne trouve pas une ou plusieurs bibliothèques, donc khizana, de manuscrits. Principalement dans le sud, vous prenez Adrar par exemple, il est rare de trouver dans un Ksav qu'une bibliothèque. Souvent on en trouve 2, 3 dans l'ensemble du Ksav. Donc on estime donc ce patrimoine à environ entre 2 et 3 millions, mais bon, c'est bien sûr une estimation qui est loin d'être exhaustive. Et la localisation, donc d'après mon expérience sur le terrain, on peut dire que toutes les villes, les wilayas où je me suis arrêté, possédaient des bibliothèques et des manuscrits, bien entendu. Donc l'état des manuscrits, là on entre vraiment dans une question, disons une problématique très récurrente. Donc ces manuscrits sont extrêmement mal conservés. Rares sont les bibliothèques qui utilisent les procédés de conservation connus en la matière. Il y a 2 bibliothèques qui au cours de mes pérégrinations m'ont assez surpris. C'est celle de la Zaouïa Othmaniya de Tolga, qui est une très belle bibliothèque, très bien entretenue, des manuscrits assez bien conservés, et celle d'El Hamel dans la wilaya de Djelfa, non pas de Djelfa, de Boussaada, pardon. Donc, mis à part ces 2 bibliothèques, on pourrait citer une troisième aussi, des collections de manuscrits, plus particulièrement des manuscrits ibadites, qu'on rencontre dans la vallée du Mzab. Il y a un travail formidable qui est entrepris par l'association Tfayesh de Ravdaya, donc avec toute une équipe, avec un petit centre de conservation, des politiques de numérisation des manuscrits concernant principalement la culture et les lois ibadites, donc tout ce qui fut la production ibadite, donc dans la vallée du Mzab. Et la région que je connais bien, où j'ai beaucoup travaillé, c'est bien sûr la région du Touat, de Boussaada un peu et de Rardaya, mais principalement le Touat. Donc, qui compte des dizaines et des dizaines de khizana répartis sur l'ensemble des circonscriptions, dont le Touat, le Tidikult, le Gouara principalement, et même on peut pousser
au-delà des frontières d'Al-Wilaya jusqu'à Ain Salah, qui culturellement représente un même espace, que ce soit identitaire, culturel et juridique, bien entendu. Parce que énormément de fatawi et d'interrogations juridiques se faisaient au niveau du Touat, même par rapport aux gens du Hogar, pour bon nombre de régions, disons limitrophes à la wilaya d'Adrar. Parce que là, il ne faut pas réfléchir en découpage administratif, mais plutôt en découpage socio-culturel. Donc l'éclat des manuscrits, on peut considérer qu'il y a principalement des manuscrits en grande quantité totalement irrécupérables. C'est des fragments de manuscrits qu'on retrouve dans des cartons empilés, mais qui sont ni restaurables, ni utilisables. C'était vraiment des fragments de manuscrits. Il m'est même arrivé de retrouver des cartons de frigidaire, les grands cartons d'emballage des frigos, remplis de fragments de manuscrits. Nous avons aussi des manuscrits qui ont souffert principalement du climat, parce que bon, c'est une zone extrêmement aride. Le taux d'humidité est de 10 à 12% maximum en été. Les manuscrits et les bibliothèques sont bien sûr infestés par les différents insectes, envahis par les sables lors de tempêtes de sable. Donc il y a toutes ces conditions climatiques et biologiques, en parlant des insectes, ont fait que ce patrimoine a subi des assauts assez graves par rapport, encore une fois, à la conservation physique de ce patrimoine. Nous avons aussi quelques manuscrits en moyen état et encore d'autres manuscrits qui sont dans un état satisfaisant. Donc, compte tenu de l'immensité de la superficie de la wilaya d'Adrar, le problème se pose par rapport à la gestion de ce patrimoine. Quelle est sa destinée et comment nous pourrions aller vers des modalités opératoires, sachant que la teneur de ce manuscrit, et là je parle de l'ensemble des manuscrits nationaux, traite de divers sujets, que ce soit de mathématiques, de sociologie, d'histoire, de fiqh, de jurisprudence, d'hydrologie, surtout concernant le toit de Gourara, par rapport à la distribution des eaux, des Fougara bien entendu, avec tout un arrière-plan sociologique en rapport avec les adat, l'a'raf, le mahalliya, tout ce qui est coutume locale. Nous avons aussi des poèmes, de nombreux manuscrits de poésie, même en touati ancien. Donc là, même par rapport aux linguistes, c'est aussi un matériau tout à fait intéressant. Et un gros corpus sur les nawazil al-fiqhiyya. Donc les nawazil al-fiqhiyya, ce sont des recueils de jurisprudence, donc fatawi, sur les cas rares et d'espèces. يعني مسائل يعني نادرة فتاو فيها العلماء باش يستخرجوا فتوى par rapport à حاجة مستجدة يعني un sujet de jurisprudence qui n'existait pas et qui n'existe pas dans les sources traditionnelles qui sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de l'évolution des mœurs de manière générale, des cas d'espèces sont apparus. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la greffe d'organes, yani Zara al-A'dha.
Bon, à l'époque du prophète, ça n'existait pas. Donc quand c'est survenu, bon, bien sûr, les gens de la région se sont interrogés, est-ce que c'est licite, pas licite. Donc ils ont bien sûr adressé ces requêtes envers des jurisconsultes qui ont produit des fatwas concernant cette question, donc la rendant licite, mais aussi sur d'innombrables sujets, mais des sujets incroyables. Par exemple, un manuscrit que j'ai rencontré, je vous donne un exemple. هل يجوز يعني كتابة القرآن بالمداد الأوروبي. Bon, c'est vrai, ça semble cocasse. Un autre Nézilin, une autre, donc un imam du cru, d'ailleurs de Ain Salah, qui interrogeait un savant du Touat. هل يجوز يعني إفطار عند سماع الأذان في المذياع au niveau de la radio. Donc bon là c'est des cas un peu anodins, mais il y a des cas beaucoup plus consistants, beaucoup plus sérieux concernant encore une fois tout ce qui fut produit concernant ces innovations et ces cas rares et d'espèces. Donc ce qu'on appelle Nazila, et c'est quelque chose qui survient sans qu'on s'y attende, c'est un peu comme ينزل الضيف عليك صدفة يعني donc il faut parer à l'innovation par une réponse juridique qui ont été produites par tous les ulama du toit de Gourarat Idiklt. Donc il y a un corpus extrêmement important qui est livré à lui-même